Et c'est le moment de votre chronique cinéma. Aujourd'hui, In Boujema est notre invitée. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes cinéaste, documentariste tunisienne et vous sortez ce film Noura, un rêve. L'histoire d'une femme mariée qui se bat pour sa liberté, notamment pour sa liberté amoureuse dans un pays où l'adultère est puni par la loi. Alors In Boujema, on va vous retrouver dans un instant, mais d'abord on va regarder un reportage, celui de Karine Barzegar, sur votre film Noura, un rêve. Regardez. Quatre jours, c'est le temps qu'il reste à Noura et Lassad, son amant, pour vivre leur amour au grand jour. Pour que le divorce entre Noura et son mari, un petit escroc en détention, soit prononcé. Mais Jamel est libéré plus tôt que prévu. جمال خرج خذا عفو مش قاعدين نستناو احنا يا اخي مش كنقطعوا مازال عندك. Car rien n'est simple. En Tunisie, l'adultère est puni de 5 ans de prison. Pour survivre, Noura devra mentir à tout prix. Généralement, les rêves des femmes sont brisés par des hommes. C'est pas un jugement que je porte, mais c'est quand même un monde d'hommes et une société très patriarcale en Tunisie, dans le monde arabe en général. Elle est dans un monde d'hommes et elle est de plus en plus encerclée par les hommes qui décident un peu de son destin, de ses choix, de ses rêves, qui brisent ses rêves. À travers un triangle amoureux, Noura Rêve suit la tentative d'émancipation d'une femme et dissèque le couple de l'intérieur, sa lassitude, sa violence et ses bassesses. Jamel, c'est tous les hommes. C'est l'homme universel. C'est l'homme qui se trouve aujourd'hui, l'homme moderne d'aujourd'hui, qui se trouve dans une autre configuration de l'amour, de l'adultère. Comment il fait pour récupérer une femme qu'il aime? Quelles sont ses armes? Un langage cru, transgressif, celui de la rue, et des acteurs à contre-emploi. Sans phare, le corps lourd, la star En Sabri est méconnaissable, tout comme Lotfi Abdelli. C'est une nouvelle écriture du cinéma tunisien. C'est une nouvelle démarche de langage, une proposition très saine du cinéma. Un premier long métrage de fiction ultra maîtrisé, d'une tension extrême, sur une société où tout le monde ment, sous le poids d'un tabou universel, l'adultère. Et ce qui est beaucoup plus résistant qu'une loi, c'est justement ce qu'on pense d'une femme qui n'a rien fait de mal, mais qui est tombée amoureuse alors qu'elle est mariée. Ça arrive, dans la société, ça arrive, on le sait tous, mais on veut pas en parler. Et le jugement est malheureusement toujours beaucoup plus brutal quand il s'agit d'une femme que quand il s'agit d'un homme. Une brutalité dévoilée sans manichéisme et dans toute sa complexité. In Boujema, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film? D'abord, j'ai l'impression que c'était donner ce rôle, hein, justement, à cette actrice incroyable, En Sabré, vraiment, celui donc de cette femme forte aussi dans cette société tunisienne, non? Oui, et puis bon, ce qui m'a donné l'envie, c'est surtout toutes ces histoires que j'ai entendues. Mais le jour où j'ai découvert que l'adultère pouvait mener en prison, bon, c'est quelque chose qui secoue parce qu'on se dit. 5 ans de prison selon cet article 236. Oui, c'est pas automatiquement. Non. Ça dépend de la hiérarchie, voilà. Et donc voilà, je me dis l'intrusion d'un appareil juridique dans quelque chose qui ne concerne au final que 3 personnes, je trouvais ça assez révoltant finalement. Qu'est-ce qu'elle dit justement pour vous, cette loi, aujourd'hui? Pour moi, c'est une loi rétrograde qui n'a pas lieu d'être. On monopolise un appareil d'État. La police, on les occupe à une affaire qui ne concerne que 3 personnes. Et je pense qu'il y a beaucoup plus à faire dans notre pays. Et il faudrait peut-être laisser le champ libre à la police pour aller s'occuper de choses plus sérieuses, si j'ose dire. Donc, J'ai lu aussi que c'était lors du tournage de votre documentaire, hein, C'était mieux demain, qui a nourri en fait ce film Noura Rêve. Et c'est là que vous avez rencontré aussi une femme
qui vous a inspiré, c'est ça? En fait, j'ai tourné donc mon premier documentaire où j'ai suivi une femme de la délinquance. J'ai fait une immersion pendant des années dans le milieu de la délinquance où j'ai rencontré plusieurs femmes, dont une particulièrement qui a suscité le documentaire et une autre qui est aussi à l'origine de l'histoire du film. Vous aviez envie d'interroger aussi le rapport femme-homme en Tunisie. Là, on a vu ces deux acteurs dans le reportage. Ils répondent assez bien. Ils évoquent pas mal de problématiques aussi. Mais moi, je pense que le rapport homme-femme est universel. Il ne s'agit plus de pays, là. Je pense que les sentiments sont universels, de jalousie, d'amour. Et c'est en ça que le film part d'une histoire assez locale pour retentir plus universellement, justement. Ouais. Voilà. Mais Hend Sabri dit quand même, malgré tout, qu'en Tunisie et dans le monde arabe, il y a quand même ce patriarcat qui reste assez fort. Oui, mais vous partagez son avis, justement, ou pas? Alors, oui et non, dans la mesure où moi je pense que si on va aux États-Unis, le machisme est très présent et que le patriarcat et le machisme sont une chose, je pense, assez mondiale, malheureusement, encore pour nous les femmes. Ce que vous voulez dire, en fait, c'est que la domination masculine, elle s'exerce de différentes manières, dans différentes cultures, en fait. Exactement, il y a juste des paramètres différents dans les pays. Il y a des lois, par exemple, la loi sur l'adultère. Aux États-Unis, il y a quand même, je crois, 21 États aussi où elle est punissable. Donc, c'est des paramètres en fonction des pays, mais le machisme est là, dans l'inconscient et le conscient collectif. Dans le reportage, Karen Barzegar évoquait aussi le parler cru. C'est quelque chose d'assez frappant. On voit que vous venez aussi du documentaire, il y a ce parler vrai. On sent aussi qu'il y a cette recherche-là, comme on peut trouver chez un Alain Cavalier dans les années 70, justement, à la limite du documentaire et de la fiction aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchiez pour aller dans peut-être le vrai? Oui, et c'est ce qui est sujet un petit peu à polémique en Tunisie, cette non-acceptation d'avoir sa réalité face à soi. Or, dans notre langage, dans le dialecte est cru. Et si je m'éloignais de ça dans mon film, je dénaturais un petit peu l'histoire. Et alors, elle n'avait plus la même réalité, Les dialogues entre les enfants sont aussi assez virulents, hein, justement. Et avec la mère, c'est quelque chose d'assez frappant également. Ça aussi, c'est quelque chose que vous souhaitiez montrer. Oui, c'est absolument culturel. Il s'agit d'une vérité et d'une manière de parler qui est vraie et que je n'ai sûrement pas inventée. Je n'ai fait que reproduire. Comment votre film est-il reçu aujourd'hui? Alors, il a eu des prix, il a été dans plusieurs festivals. Est-ce que, quelle est la perception que les gens ont? Eh bien, bon, c'est quelque chose qui m'échappe, je vous avoue, parce que ça dépend aussi des pays où on va, mais de manière générale, les gens sont assez touchés par l'histoire. Comme je vous le dis, c'est les histoires de passion et d'amour, c'est universel, donc ça touche tout le monde. Il y a aussi une question aussi que je voulais vous poser, même si, voilà, comme vous le dites, c'est une histoire d'amour universelle. Est-ce que vous portez un regard aujourd'hui sur cette société post-révolution de Jasmin? Si je porte un regard... Oui, quel regard vous avez sur cette société tunisienne d'aujourd'hui? Est-ce que vous attendiez plus, peut-être, après la Révolution? Disons que attendre plus, je ne sais pas, parce que moi je me demande après la Révolution espagnole ou en France combien de temps ont mis ces pays avant de trouver leur vitesse de croisière dans la démocratie et puis dans l'éducation, je veux dire, d'un peuple. Donc là-dessus, je me dis qu'il y a encore une marge pour travailler. Ce qui est sûr, c'est qu'on a acquis une liberté d'expression qui est précieuse en Tunisie, et je pense assez unique dans la région. Et donc ça nous aide à construire cet État démocratique. On est en pleine construction pour moi. Comment vous avez regardé, vous, la présidentielle, l'élection de Kais Saied, justement, qu'on a présentée souvent en Occident comme un conservateur? On a parlé aussi de son opposition, notamment à l'égalité femmes-hommes en matière d'héritage. Vous l'avez vu comment, en fait, hein, cette élection? Elle nous a tous un petit peu surpris. Je pense que c'est un rejet de tout ce qui avait justement un petit peu pataugé depuis la Révolution, avec tous les espoirs des Tunisiens qui demandaient quand même des actions concrètes et rapides, ce qui est pas évident
au lendemain d'une révolution. Et donc, je pense que c'est vraiment une réactionnaire comme vote. Ceci dit, je crois que la France a eu aussi, s'est retrouvée parfois piégée avec Le Pen et, il me semble, Chirac, si mes souvenirs sont bons. En 2002, oui. Voilà, en 2002. Donc, je pense que c'est un petit peu similaire comme cas où on a dû choisir entre... voilà, pas évident. Pour la dernière question, je vais revenir à une question de cinéma. Est-ce que ça a été un combat en tant que femme pour faire du cinéma ou pas? Ou est-ce que c'était quelque chose d'assez évident? Non, en Tunisie, ça ne l'est pas. Peut-être ça va décevoir les personnes qui voudraient, mais non, ça ne l'est pas. Je pense qu'avec mes confrères masculins, on est traités de la même manière. En ce qui concerne le travail, l'obtention des fonds, ça ne pose pas de problème. Je pense que le problème pourrait se poser plus à l'international lorsqu'on doit disposer de fonds plus importants, mais pas en Tunisie. Où nous sommes traités de manière égalitaire. Voilà. Merci Nboujema d'avoir été avec nous. Votre film Nour à rêve est sur les écrans. Merci d'avoir été avec nous et c'est un très beau film.